Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Comment maigrir lorsque l'on travaille 8 à 10 heures de temps assis? C'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui sur Nutrition TV. Alors, vous êtes employé de bureau, vous êtes secrétaire, vous êtes comptable, vous êtes médecin et la complexité de votre travail réside en ce fait que vous devez rester assis pendant de longues heures, 8 heures en général, quelquefois 10, 12, voire 14, suivant la profession de tout un chacun. Et l'un des éléments que l'on peut voir immédiatement dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas assez de temps pour aller en salle de sport, il n'y a pas forcément beaucoup de temps pour cuisiner. Et voilà justement, même si vous avez la ferme volonté de vous débarrasser des kilos excédentaires, le contexte ou alors l'environnement rend assez difficile votre situation. Donc, on va découvrir dans cette vidéo quelles sont les astuces simples et abordables à tout le monde que l'on va mettre sur pied pour réussir à maigrir malgré le fait que l'on travaille de façon longue assis. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale et je vous apprends à manger équilibré, à changer d'alimentation en intégrant notre héritage culinaire africain. Alors, je vous invite à vous abonner sur la chaîne parce qu'on prépare du contenu haut de gamme à venir qui sera juste extra pour toutes ces personnes-là que vous êtes qui est intéressées par l'idée de changer d'alimentation. Et également, si vous trouvez que cette chaîne est vraiment extraordinaire à cause de la qualité du contenu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à nous mettre un like et à partager la vidéo juste après l'avoir visionnée. Comment donc réussir à se débarrasser des kilos excédentaires lorsque l'on travaille 8-10 heures de temps assis? La première chose, c'est que vous devez garder à l'esprit que un esprit d'organisation dans un tel contexte est indispensable. Donc, développez en vous de grandes capacités d'organisation qui vont vous permettre déjà le week-end où vous avez un peu de temps libre de faire les courses de la semaine et de les faire intelligemment en achetant de façon prioritaire ce qui sera indispensable et incontournable pour vous. Également, l'esprit d'organisation va vous aider à pouvoir profiter du peu de temps libre que vous avez, soit durant un jour férié ou alors le week-end, pour anticiper la préparation de certains plats. Je m'explique. Vous êtes par exemple, voilà, nous sommes par exemple le samedi ou le vendredi après le travail. Voilà, vous allez faire les courses. Alors, au lieu de rentrer et de vous prélasser, tout simplement, vous pouvez commencer déjà à faire bouillir de la viande, nettoyer le poisson, faire cuire les tripes de bœuf, apprêter les légumes qui vont vous être utiles au courant de la semaine et les garder au frais. Et cela fait que quand vous rentrez du travail, vous avez besoin de maximum 20 minutes pour cuisiner le repas. Je prends un exemple simple. Si vous devez cuisiner une sauce tomate classique ou alors un bouillon, voilà, parce que la viande a déjà été pré-cuite, parce que les légumes ont déjà été nettoyés et découpés, vous voyez que pour faire le bouillon, il vous faudra juste mélanger la viande, les épices et les légumes et laisser cuire 10-15 minutes maximum. Peut-être jusqu'à 20, le temps que le riz ou le plantain cuise. Et voilà que vous avez votre repas prêt sans avoir à passer des heures en cuisine. Donc, l'esprit d'organisation comme étant un outil clé qui vous aidera à anticiper sur les événements et à toujours avoir à disposition à la maison. Les aliments sont dans votre frigo et également les plats également tout préparés ou alors les plats sont que vous pourrez cuisiner plus facilement au lieu de choisir la facilité du pain, au lieu de choisir la facilité du sandwich. Donc, grande capacité d'organisation comme étant un outil clé que vous devez cultiver. Et pour cela, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste le week-end de commencer à lister les plats que vous avez l'intention de cuisiner durant la semaine. Après avoir listé les plats, vous faites la liste des courses. Après avoir fait les courses, vous commencez à apprêter ce qui peut être apprêté pour pouvoir gagner en temps au courant de la semaine. Donc voilà déjà la première astuce. Alors deuxième astuce, vous avez commencé un régime et c'est très difficile pour vous de tenir bon. Pourquoi? Parce que les repas qui sont les plus disponibles sont malheureusement les plats qui ne sont pas forcément sains. Donc que faut-il faire? Je voudrais vous encourager à remplacer le sandwich du matin, à remplacer les céréales du matin, à remplacer les beignets du matin, à remplacer le gâteau du matin que vous prenez en général en guise de petit déjeuner. Je voudrais vous inviter à remplacer ces aliments trop énergétiques par un bol de fruits, par un produit laitier si vous en prenez ou alors du lait végétal ou lait animal tout simplement. Je m'explique. Vous voyez, lorsque le matin, au petit déjeuner, vous décidez de prendre le demi-pain ou le quart de pain avec omelette à base d'un ou deux œufs ou alors omelette garnie,
En général, un tel sandwich va prendre jusque 300, minimum 300 jusque 500, voire 600 kilocalories si on le fait vraiment de façon consistante. Et voilà comme ça une bonne dose de calories que vous aurez déjà ingérée pour la matinée. Mais parce que vous travaillez 8, 10, 12 heures de temps assis, vous vous rendez bien compte que une telle posture fait en sorte que vos besoins énergétiques quotidiens sont grandement revus à la baisse. Donc, par conséquent, vous ne pouvez plus vous permettre le luxe de manger au même titre qu'une personne qui fait des travaux difficiles. Vous ne pouvez plus vous permettre le luxe de manger autant qu'une personne qui doit parcourir des kilomètres pour se rendre au travail, par exemple. Donc, vous vous rendez compte que avec un tel contexte où vous travaillez majoritairement assis, l'un des éléments clés va consister pour vous à revoir vos besoins énergétiques à la baisse. Et c'est la raison pour laquelle l'un des moyens que moi je trouve les plus évidents, c'est de pouvoir apprendre à manger très léger le matin. Par exemple, une pomme, un yaourt suffit largement en guise de petit déjeuner pour les personnes sédentaires, que le fait de manger tine, jambon, pâté, saucisson, tout ce que vous voulez, ou alors beignets, haricots, voilà, qui seront très lourds et qui vont vous apporter trop de calories. Donc, apprenez à économiser vos calories en mangeant vraiment très léger le matin et en mangeant très léger le soir. Et là, comme ça, à midi, vous pourrez prendre un repas de votre choix sans trop avoir le stress de penser aux calories ou alors de manger en petite quantité. Donc, voilà l'astuce en question. Remplacez le petit déjeuner classique trop lourd par des aliments plus légers, plus digestes et qui vont vous apporter les vitamines et les sels minéraux qui sont indispensables pour le travail intellectuel que vous avez à fournir à ce moment de la journée. Voilà. Alors, troisième astuce, il sera aussi ici question d'apprendre à emporter avec vous vos repas. Oui, je sais que c'est la partie qui fâche beaucoup de personnes, mais il faut que je vous dise la vérité. C'est la partie qui fâche beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'en général, on a tendance à se dire que oui, j'ai pris du poids. Pourquoi? Parce que à la cantine, on ne propose que le coq. On ne sait que le poisson braisé. À la cantine, on ne sait que du sandwich beurre saucisson. Oui. Ils servent ce qu'ils ont à servir, mais vous êtes le seul responsable, vous êtes la seule personne en définitive à prendre la décision de consommer ce qui est proposé dans votre entourage ou pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours expliqué que l'un des moyens pour éviter la prise de poids ou alors l'un des moyens pour réussir à perdre du poids progressivement sans trop de stress est de pouvoir avoir le contrôle sur ce que nous mangeons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que lorsque vous quittez de la maison le matin, vous devez penser à vos repas à l'avance. Qu'est-ce que je vais manger une fois au bureau? Si je n'ai pas pris le petit déjeuner à la maison, qu'est-ce que je prends comme petit déjeuner? Qu'est-ce que je vais manger à midi? Est-ce que je vais encore partir chez Mamie au coq? Est-ce que je vais encore partir à la cantine prendre le Subway ou alors le poulet pané frites? C'est à vous seul de répondre à cette question et c'est à vous encore de pouvoir prendre les décisions, de pouvoir opérer les choix qui s'imposent à ce moment-là. Et donc, pour éviter d'être soumis à la tentation de la cantine, pour éviter de tomber sur le poisson braisé frites de plantain du Carrefour parce que tous les collègues vont y aller, il est intéressant et il est préférable pour vous de quitter de la maison avec votre gamelle déjà cuisinée qui va correspondre soit en un plat de crudité bien composé, glucides, lipides, protéines, vitamines, sels, minéraux, ou alors un bouillon ou un plat de votre choix que vous savez être le plat indiqué concernant votre objectif, celui de perdre du poids. Donc, apprenez à avoir un contrôle véritable sur ce que vous mangez en emportant au travail la gamelle qui va correspondre à votre déjeuner pour ne pas être soumis à la tentation de la cantine ou des collègues. Alors, autre astuce ici, elle va consister comme ça pour vous à apprendre quelquefois à cuisiner le repas du lendemain de la veille. Je m'explique. Si vous savez par exemple que lorsque vous rentrez du travail à 16h, 17h, vous êtes vraiment lessivé et que vous n'avez aucune énergie pour entrer en cuisine, si vous savez que lorsque vous rentrez du travail, vous ne voulez plus fournir un effort physique quelconque, pour ne pas tomber, pour ne pas vous retrouver en train de manger le pain chargé chocolat, pour ne pas vous retrouver en train de manger les aliments inindiqués parce que vous êtes fatigué et que vous ne voulez pas rentrer en cuisine, il est intéressant pour vous le soir après votre dîner de cuisiner le repas du lendemain. Voilà, et ça fait que quand vous rentrez du travail le lendemain, vous aurez juste besoin de chauffer votre repas et de manger et cela vous évitera de manger plein de choses à côté avant de finir de cuisiner le repas ou alors cela vous évitera de manger plein de choses inindiquées et qui vont comme ça alourdir négativement votre balance énergétique quotidienne. Donc, anticipez sur le repas prochain en le cuisinant à l'avance ou en apprêtant les ingrédients. Ou alors, si vous pouvez vous lever tôt le matin, vous vous levez tôt le matin, vous cuisinez le repas du soir. Et là, vous savez que quand vous rentrez du travail, vous êtes zen, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Alors,
Autre astuce ici, voilà, pour moi, c'est une astuce qui concerne beaucoup les personnes qui sont en Afrique, qui sont au Cameroun, Yaoundé, Douala, toutes les villes de votre choix. En général, quand on rentre du travail, pour ceux qui ne sont pas véhiculés, quand on rentre du travail, en général, à l'arrêt taxi, il y a soit Maman Hélène qui braise les prunes et le plantain, ou alors Mamie So qui va faire le maïs brûlé, particulièrement si c'est la saison. Et quelquefois, quand vous sortez du travail et que vous êtes à l'arrêt taxi, il y a une violente odeur de plantain prune qui va vous frapper aux narines. Et la tentation est de vouloir commander plantain prune et de le grignoter durant le taxi. Et vous voyez très bien qu'en général, quand vous le faites, vous allez manger le plantain prune à la sortie du travail. Vous allez rentrer à la maison cuisiner et par réflexe ou alors parce que c'est dans votre éducation à la maison, vous allez manger à table avec les autres personnes. Vous vous rendez bien compte que la petite parenthèse de plantain prune que vous avez pris avant d'arriver à la maison est déjà un bon ajout de calories. Vous allez vous rendre compte que les beignets maïs que vous avez pris à l'arrêt taxi avant d'arriver à la maison est déjà un surplus de calories qui va se rajouter négativement à votre balance énergétique quotidienne. Donc, une fois de plus, il est aussi question d'apprendre à contrôler nos envies, d'apprendre à maîtriser nos envies alimentaires ou alors d'apprendre à esquiver les tentations. Donc, si vous savez que vous avez deux possibilités pour arriver à la maison et que sur cette route à droite, il y a Hélène qui fait le plantain prune ou alors les beignets maïs et que sur l'autre route, elle sera plus longue et qu'il n'y aura pas de tentation sur le chemin, s'il vous plaît, prenez le chemin où il n'y aura pas de tentation en chemin et là, vous êtes certain que vous allez arriver à la maison sans avoir 300 ou 400 kilocalories supplémentaires à votre compteur. Ou alors, à défaut, si l'envie est plus forte que vous, ce n'est pas dramatique. Après avoir mangé le plantain prune, rappelez-vous à la maison qu'il n'est plus question pour vous de vous servir un plat consistant. Si vous avez mangé les beignets maïs ou alors le macabo brûlé avec la sauce pimentée, s'il vous plaît, rappelez-vous de cela à la maison et à la place du pilet que vous aviez l'intention de vous servir, à la place d'une toubécone que vous aviez l'intention de vous servir, prenez une salade à la place pour compenser comme ça ce que vous avez commencé à manger en amont. Et en ayant ces réflexes d'autorégulation, en ayant cette discipline qui vous interdit par exemple de manger en route, vous allez être en mesure d'économiser plein de calories et c'est comme ça que semaine après semaine, vous allez observer une différence au niveau de la balance sans avoir fourni un effort extraordinaire. Petite pause et ce sera notre instant Alvéus. Voilà, je vous encourage une fois de plus à vous acquérir notre kit détox triple action ventre plat minceur détox qui est disponible au Cameroun dans notre cabinet au quartier Anguissa. Nous expédions dans les différents pays d'Afrique, mais également vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous pouvez commander directement chez Josica, votre chirurgienne en nutrition. Alors, autre astuce qui ne sera pas des moindres, c'est que vous devez vider les tiroirs du bureau. Je m'explique. En général, dans la plupart des bureaux, on va retrouver plein de belles petites choses à grignoter. Soit du chocolat, soit des croquettes, soit une bouteille d'arachide. En général, il y a toujours des petites choses à grignoter. Petit beurre, chocolat, crème glacée et d'autres même quelquefois, quand ils ont le meilleur des conforts, ils ont un petit frigo où il y a de belles petites gâteries à l'intérieur. Donc, vous voulez réussir à perdre du poids dans un contexte où vous êtes sédentaire, s'il vous plaît, videz les placards de vos bureaux, videz votre frigo du bureau, videz les tiroirs du bureau de tous ces aliments remis en question, de tous ces aliments que vous savez vous-même ne pas être indiqués. Et quand on vous demande de vider les placards du bureau, ce n'est pas pour être méchant, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est simplement parce que chaque fois que vous allez, quand vous êtes au bureau et que vous n'avez pas eu la possibilité de prendre votre pause, ou alors vous n'avez pas eu la possibilité de prendre une pause déjeuner, en général, le premier réflexe c'est que, je vais prendre une petite poignée d'arachide, je vais prendre une petite poignée de croquettes, je vais prendre une petite poignée de caramel. Ce n'est qu'une petite poignée, comme vous le dites si bien, mais vous savez très bien que quand vous commencez à prendre une poignée, vous ne finissez jamais uniquement avec une poignée. En général, c'est une poignée, deux poignées, trois poignées. Parfois même, vous allez prendre le mouchoir et bien l'étaler dessus avant de grignoter tranquillement. Et vous vous rendez compte que parce qu'il s'agit d'aliments qui ont une forte densité énergétique, ils vont avoir la mauvaise propriété de vous apporter plus de calories sans forcément vous rassasier que si vous aviez mangé un repas classique. Donc, autre astuce, s'il vous plaît, libérez votre environnement de travail de toute tentation alimentaire. Et à la place des biscuits, à la place des croquettes, à la place de tous ces aliments, mettez à disposition
suffisamment de fruits, suffisamment de carottes, de concombres, de tomates cerises que vous pouvez grignoter à volonté sans que cela n'affecte négativement votre ligne. Alors, autre astuce, je sais que vous allez me détester sur cette astuce-ci, mais il faut que je vous le dise encore une fois de plus, la perte de poids véritable suppose un changement au niveau de l'alimentation, mais également un peu d'effort physique pour élever le niveau de métabolisme et améliorer la circulation sanguine générale qui aura pour effet de booster l'élimination des déchets et l'assimilation des nutriments. Alors, cette astuce, elle est très simple. Elle va simplement consister pour vous, quand vous êtes à la maison après le travail, elle va consister pour vous à vous forcer, je dis bien à vous forcer, à vous imposer la rigueur de faire minimum 20 minutes, mais dans l'idéal 30 minutes d'activité avant de vous asseoir et de regarder votre série télévisée préférée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple j'aime mon film ou mon émission préférée qui passe à 19 h, quand je rentre du travail à 17 h, je m'impose la rigueur de commencer d'abord à faire ma petite séance de sport avant de m'asseoir pour me relaxer au canapé. Je m'impose la rigueur de ne pas répondre aux appels WhatsApp, de ne pas tomber sur Facebook, de ne pas tomber sur les réseaux sociaux avant d'avoir fait ma séance de sport de minimum 20 à 30 minutes quotidiennes. Et vous allez vous rendre compte que si vous vous imposez de ne pas toucher au téléphone, si vous vous imposez de ne pas toucher à la télécommande avant d'avoir terminé votre séance de sport, parce que l'envie de lire les messages ou alors de répondre rapidement aux messages sera très forte. Vous allez vous retrouver en train de faire d'abord sport rapidement et ensuite vous pourrez vous prélasser ou alors vous relaxer sur le canapé, sur le sofa, mais ayant déjà fait votre activité sportive. Et c'est comme ça que vous allez réussir à brûler quelques calories. C'est comme ça que, ayant commencé avec la discipline alimentaire depuis le matin en mangeant les fruits, depuis midi en mangeant les plats indiqués, depuis le 16 h en esquivant le plantain prune et en terminant la journée avec 20 minutes de sport, vous voyez que semaine après semaine, il va y avoir des kilogrammes qui vont être éliminés et sans que vous n'ayez le sentiment ou alors sans que vous n'ayez fourni des efforts extraordinaires. Donc voilà vraiment comment est-ce que l'on peut réussir à perdre du poids lorsque l'on travaille de longues heures assises. Autre astuce également, elle va consister simplement à apprendre pour vous, apprendre à vous faire plaisir. C'est-à-dire que si vous suivez déjà un régime minceur, voilà, quelquefois, c'est souvent très stressant, très difficile de résister à la tentation, surtout si les collègues vont se faire plaisir en mangeant le héros, en mangeant le coq, en mangeant notre plat préféré. Donc, pour éviter la frustration sur le long terme, quand vous savez que vous avez été vraiment discipliné en semaine, apprenez à vous faire plaisir 1 ou 2 fois par semaine pour ne pas ressentir la frustration. Je prends un exemple simple. Vous commencez le régime lundi, mardi, mercredi, vous avez été vraiment super discipliné. Le jeudi, mangez un peu de votre plat préféré. Vendredi, vous reprenez avec la discipline alimentaire. Samedi également. Et puis dimanche encore, vous vous faites encore un peu plaisir. Vous allez vous rendre compte que en vous imposant ce système où vous vous faites plaisir 2 fois par semaine avec un aliment de votre choix, vous allez continuer à perdre du poids et vous n'allez pas ressentir la frustration. Et ceci va facilement devenir un mode de vie que vous pourrez répéter sur le long terme contrairement au régime drastique. Donc, une fois de plus, je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter les ouvrages 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Un ouvrage entièrement illustré en couleur qui vous présente les aliments typiques africains qui vont vous aider à changer, à améliorer votre santé que nous vous recommandons particulièrement. Disponible chez Amazon et également au Cameroun, que vous pourrez également trouver dans différents pays d'Afrique. Et second ouvrage, vous allez avoir les 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation. Cet ouvrage résume par excellence tous les aliments que nous consommons en Afrique ou alors que beaucoup d'Africains consomment et qui va avoir un impact négatif sur votre santé. Disponible également sur Amazon. Voilà. Si vous prenez les 2 dans notre cabinet au Cameroun, puisque nous expédions dans les différents pays d'Afrique, ils vous reviendront beaucoup plus moins cher, 20 000 francs les 2 au lieu de 25 000 francs ou alors 30 € si vous commandez directement sur Amazon. Et je ne saurais conclure mon propos, la merveille nutritionnelle que nous, dont nous sommes devenus ambassadeurs parce que vous avez ici un complexe de 30 plantes bio qui va vous aider comme ça à retrouver le ventre plat, débarrasser votre organisme de toxines et réussir à perdre du poids sans fournir trop d'efforts. De façon résumée, à quoi se veut les différentes astuces qui vont vous aider à perdre du poids lorsque vous travaillez 10, 8 ou 12 heures de temps assis. Je vous encourage encore à vous abonner sur la page, à partager la vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Voilà, vous à votre niveau, comment est-ce que vous réussissez à perdre du poids lorsque vous travaillez de longues heures? Partagez avec nous en commentaire. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir.
ma source de problème, oh maman.